J'ai eu un rencard cette semaine. Résultat, Bon, tu vas la revoir? j'en sais rien. Pourquoi? Je l'ai pas appelé. Tu te conduis en amateur. Je sais ce que je fais. Oui. Ouais. Faut pas vous en faire, je sais ce que je fais. Ouais. Mais cette fille, elle est super belle, elle est marrante, elle est futée. Elle est différente de toutes les filles que j'avais vues. Alors appelle-la, Roméo. Pourquoi? Pour me rendre compte qu'elle est pas si futée, qu'elle fait chier le monde? Ouais, je vais vous dire, cette fille est vraiment parfaite pour l'instant et je veux pas foutre ça en l'air. Peut-être que tu es parfait pour l'instant et que tu ne veux pas foutre ça en l'air. Je trouve que c'est super comme philosophie, Will. Ça te permettra de vivre toute ta vie sans jamais avoir vraiment à connaître personne. Ma femme, elle pétait quand elle était nerveuse. Elle avait toutes sortes de merveilleuses petites manies, comme tu sais, elle pétait en dormant. Excuse-moi de te faire partager ça. Hein. Une nuit, elle a pété si fort que le chien s'est réveillé. Ça l'a réveillée elle aussi, alors elle m'a dit « C'était toi ?» Je dis « Oui, moi j'avais pas le cœur de dire la vérité. » Oh mon Dieu. Ça l'avait réveillée. Oui. Oh Seigneur. Will, elle est morte depuis 2 ans et voilà les conneries que je me rappelle. C'est formidable, tu sais, ces petites choses comme ça, ce sont les choses qui me manquent le plus. Ce genre de petits travers que je suis le seul à connaître. Ce qui en faisait ma femme. Oh, elle en savait long sur moi, elle aussi. Elle connaissait la moindre de mes peccadilles. Les gens appellent ça des imperfections. Mais c'est pas vrai. C'est ce qu'il y a d'agréable. Et on a le droit de choisir qui on laisse entrer dans notre petit monde. Tu n'es pas parfait, vieux. Et laisse-moi t'épargner le suspense. La fille que tu as rencontrée, elle n'est pas parfaite non plus. Mais la question est de savoir si vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Tout le truc est là. C'est le véritable sens de l'intimité. Peut-être que tu crois tout savoir sur tout, vieux, mais ça, la seule façon de le savoir, c'est de tenter le coup. Tu l'apprendras sûrement pas d'un vieux con comme moi. Et même si je le savais, je le dirais pas à un petit merdeux comme toi. Et pourquoi pas? Vous m'avez dit un tas de foutus trucs, je vous jure. Vous parlez plus que tous les psys que j'avais rencontrés avant. J'enseigne ce que je sais, je ne dis pas que je sais le faire. Ouais. Vous avez déjà pensé à vous remarier? Ma femme est morte. D'où l'expression remarier. Elle est morte. Ouais. Ben, je trouve ça super comme philosophie, Sean. C'est vrai, ça vous permettra de vivre le reste de votre vie sans jamais avoir vraiment à connaître personne. Fin de la séance. Mon père était un alcoolique. Un putain d'ivrogne. Il rentrait à la maison pété, prêt à taper sur n'importe qui. Alors je le provoquais pour qu'il s'attaque pas à ma mère et à mon frère. Sympa les soirées quand il portait ses bagues. Ouais, il entrait et il posait une clé à molette, un bâton, une ceinture sur la table et il disait « choisis ». Au choix, je préfère la ceinture. Choisissez la clé à molette. Pourquoi? Pour le faire chier, c'est pour ça. Ton père adoptif? Ouais. Alors, ça donne quoi? Will présente un désordre affectif, ce genre de truc. Peur d'être abandonné. C'est pour ça que j'ai rompu avec Skylar. J'étais pas au courant. Ouais, j'ai rompu. Tu as envie d'en parler? Non. Eh Will, je sais pas grand-chose. Mais tu vois ça? Toute cette merde. C'est pas ta faute. Ouais, je le sais. Regarde-moi, petit. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. Je sais. Non, non, tu ne le sais pas. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. D'accord. C'est pas ta faute.
C'est pas ta faute. Déconne pas avec moi. C'est pas ta faute. Déconne pas avec moi, d'accord? Déconne pas avec moi, pas toi. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Oh non, pardon, mon Dieu. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour, à propos de ma peinture. Ah, J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Après, je me suis paisiblement endormi et depuis, je n'ai pas pensé à toi. Tu sais ce que j'ai compris? non. Tu n'es qu'un gosse. Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles. Merci beaucoup. Pas de quoi. Tu n'es jamais sorti de Boston? Non. Si je te dis de me parler d'art, tu vas me balancer un condensé de tous les livres sur le sujet. Michel-Ange. Tu sais plein de trucs sur lui. Sur son œuvre, sur ses choix politiques, sur lui et sur le pape, ses tendances sexuelles, tout le bazar, quoi. Mais je parie que ce qu'on respire dans la chapelle Sixtine, son odeur, tu connais pas. Tu ne peux pas savoir ce que c'est que de lever les yeux vers le magnifique plafond. Tu sais pas. Si je te dis de me parler des femmes, tu vas m'offrir un topo sur les femmes que tu as le plus aimées. Il t'est peut-être même arrivé de baiser quelquefois. Mais tu ne sauras pas me décrire ce que c'est que de se réveiller près d'une femme et de te sentir vraiment heureux. Tu es un coriace. Si je te faisais parler de la guerre, c'est probablement tout Shakespeare que tu me citerais. Une fois de plus sur la brèche, mes amis. Mais tu n'as pas vécu la guerre. Tu n'as jamais tenu contre toi ton meilleur ami. Tu ne l'as pas vu halter jusqu'au dernier souffle avec un regard qui implore. Si je te fais parler d'amour, tu vas probablement me dire un sonnet. Mais tu n'as pas connu de femme devant qui tu t'es senti vulnérable. Une femme qui t'est étalée d'un simple regard. Comme si Dieu avait envoyé un ange sur terre pour toi. Pour t'arracher aux profondeurs de l'enfer. Et tu ne sais pas ce que c'est que d'être son ange à elle. Et de savoir que l'amour que tu as pour elle est éternel. Et survivra à tout. Même au cancer. Et aux nuits passées assis dans une chambre d'hôpital pendant des mois en lui tenant la main. Parce que les médecins ont lu dans tes yeux que tu n'as pas l'intention de te plier aux heures de visite. Tu ignores ce que c'est que de perdre quelqu'un. Parce qu'on ne connaît ça que quand on sait aimer plus qu'on ne s'aime soi-même. Je doute que tu aies jamais osé aimer à ce point. Quand je te regarde, ce n'est pas un homme intelligent et solide que je vois. Ce que je vois, c'est un gosse culotté qui meurt de trouille. Mais tu es un génie, Will. Ça, personne ne le nie. Personne ne pourrait comprendre ce qui est au fond de toi. Mais toi, tu présumes que tu sais tout de moi parce que tu as vu une toile que j'ai peinte et ça te permet de disséquer ma vie. Tu es orphelin, n'est-ce pas? Tu crois que je sais quelque chose des difficultés que tu as rencontrées dans la vie, de ce que tu ressens, de ce que tu es, sous prétexte que j'ai lu Oliver Twist? Est-ce que ça suffit à te résumer? Personnellement, j'en ai vraiment rien à foutre de tout ça, parce que je vais te dire, moi, je n'ai rien à apprendre de toi que je ne lirai pas dans n'importe quel bouquin. À moins que tu veuilles me parler de toi, de qui tu es. Là, ça m'intéresse. Là, je suis à toi. Mais c'est pas ce que tu veux faire, hein, vieux? Tu as trop peur de ce que tu pourrais dire.